Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identitovigilance. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Jongleux, responsable de notre cellule Identitovigilance. Bonjour Muriel et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Avant de commencer notre entretien, petit retour historique sur la première carte d'identité moderne en France. Elle date de 1921 et elle permettait à l'époque de remplacer l'ancienne pratique qui exigeait la présence de 2 témoins pour les contrôles de police. 100 ans après, depuis janvier 2021 maintenant, l'identité nationale de santé est devenue obligatoire. Muriel, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? L'INS, ou Identité nationale de santé, est un identifiant qui attribue le plus haut niveau de confiance à l'identité numérique d'un patient. On peut la récupérer via le téléservice INSI. Depuis janvier 2021, elle est obligatoire pour tous les établissements de santé. Elle permet le partage sécurisé des données santé entre le patient et les professionnels de santé. Alors, quels sont les avantages de l'INS pour les professionnels de santé de l'hôpital ? L'INS permet un gain de temps, car les professionnels n'ont plus besoin de ressaisir les informations des patients, et cela améliore la fiabilité des soins. Elle facilite l'échange et le partage sécurisé des données de santé. Nous devons inciter nos patients à activer leur espace santé et viser un objectif de 100% d'identité qualifiée. L'identité qualifiée est le plus haut niveau de confiance d'une identité, puisque c'est la seule qui permet le partage sécurisé des données de santé et l'alimentation du dossier médical partagé du patient, le DMP. Alors nous le savons tous, le contrôle d'identité est essentiel à chaque étape du parcours de soins, que ce soit à l'accueil, en consultation, lors de l'hospitalisation, pendant les examens, les transferts, au bloc opératoire ou même jusqu'à la sortie. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur les bracelets d'identité ? Oui, tout à fait. Nous proposons des bracelets d'identité à tous nos patients hospitalisés. Un bracelet bleu en hospitalisation, rouge pour les patients à risque de fugue et vert pour les patients aux urgences qui doivent effectuer des examens complémentaires ou nécessitant une hospitalisation. En cas de modification ou d'erreur d'identité après la pose, il faut bien sûr changer le bracelet immédiatement, toujours après un contrôle d'identité avec le patient ou l'accompagnant. Et quelles sont les conséquences possibles des erreurs d'identité et surtout comment pouvons-nous les éviter ? La moindre erreur d'identité peut entraîner des conséquences médicales graves, comme des erreurs médicamenteuses, erreurs d'examen, des diagnostics erronés ou des erreurs de côté opéré. Les causes courantes incluent l'absence de vérification ou une vérification partielle de l'identité et le contrôle oral par une question fermée. Merci beaucoup Muriel pour ces explications détaillées. Vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le chapitre Identitovigilance des fiches mémo que vous pouvez retrouver dans vos services. Rendez-vous demain pour un nouveau podcast et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.